Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la date du 11 juillet 1302. L'armée féodale du roi Philippe le Bel rencontre les milices communales de Flandre aux abords de la forteresse de Courtrai. Cette bataille survient quelques semaines après les matines de Bruges, une journée qui vit le massacre de la garnison française de la ville. Vous voulez en savoir plus sur la bataille des Éperons d'Or? Venez avec moi. Philippe Auguste était parvenu en 1214 lors de la bataille de Bouvines à asseoir le pouvoir des Capétiens sur la Flandre. Depuis, les bourgeois de la riche province s'étaient accommodés de l'autorité du roi de France, lointaine et légère, qu'ils préféraient à celle du comte de Flandre, Guy de Dampierre, trop intéressé aux affaires économiques de ces cités. Une alliance s'était ainsi peu à peu tissée entre le Capétien et les bourgeois des villes drapières, au détriment du comte. De multiples incidents émaillèrent les relations entre ce dernier et son suzerain. À la fin du XIIIe siècle, le comte de Flandre, fort de l'alliance du roi d'Angleterre et Édouard Ier, se rebelle contre le roi de France Philippe IV le Bel. Le 20 janvier 1297, il se déclare délié et absous et délivré de tout lien avec le roi de France. Dès l'été, les Français entrent en campagne et s'emparent sans difficulté des villes flamandes. Les alliés du comte ayant pour la plupart refusé de s'engager à ses côtés, ou tel le roi d'Angleterre n'ayant apporté qu'une aide militaire très modeste, et en tout cas insuffisante. Guy de Dampierre et ses fils parviennent à conserver ou à reprendre Dames, Ypres, Douai et Gand. Mais en 1300, ils furent faits prisonniers par Charles de Valois, le frère de Philippe le Bel, et furent exilés en France dans divers châteaux où ils furent forcés de résider. Philippe le Bel nomme Jacques de Châtillon pour gouverner le comté de Flandre en son nom. À la fin du XIIIe siècle, la Flandre partage avec l'Italie le monopole du commerce international. Au milieu du conflit qui oppose les Français aux Anglais concernant les actes de piraterie sur les côtes françaises, le comte de Flandre prend parti pour l'Angleterre, fournisseur en laine et gros client de tissus confectionnés en Flandre, et se révolte contre son suzerain. Philippe le Bel, dans sa lutte permanente pour renforcer le pouvoir royal, se heurte rapidement à l'autonomiste de la Flandre. Parti du royaume, de tout temps rétive à l'autorité royale, et lié par de puissants liens commerciaux à l'Angleterre. Battu une première fois Fume en 1297, le comte de Flandre, Guy de Dampierre, s'allie au roi d'Angleterre, Édouard Ier, ce qui provoque une prise de contrôle totale du comté par le pouvoir royal. C'est dans une Flandre profondément divisée entre partisans du roi de France et fidèles du comte de Dampierre que le 19 mai, le massacre de la garnison française, lors des matines de Bruges, allume la révolte générale sous la direction de Guillaume de Juliers. Bientôt, seules les places de Cassel et Courtrai restent aux mains des partisans du roi de France. Lorsque les fidèles du comte de Flandre assiègent cette dernière place, une forte armée royale sous le commandement de Robert de Dartois vient secourir la ville. L'armée franque fait face aux milices flamandes de Jean de Namur, héritier du comté de Flandre. 20 000 à 50 000 hommes dans chaque camp selon les chroniques de l'époque, autour de 10 000 selon les historiens modernes. Le 11 juillet se déroule la rencontre entre l'hoste royal et les milices flamandes, à pied armés de gondenac, lourdes lances effilées, redoutables et protégées par un grand fossé. Après un premier assaut à l'avantage des Français et de leurs alliés, dont les volées de flèches font reculer les Flamands, les cavaliers picards, normands, brabançons et artésiens, sûrs de leur victoire, s'élancent sans mesurer que le terrain et la présence de marécages représentent un danger mortel, les empêchant de bien manœuvrer. Embourbés, les cavaliers perdent tout le bénéfice de leur supériorité théorique et bientôt assaillis par les miliciens flamands, ne faisant aucun quartier, tombent par centaines et non des moindres, le comte d'Artois, le comte de Clermont, celui de Brabant ou encore Jacques de Châtillon, gouverneur de Flandre au nom de Philippe le Bel. Ne rentrons pas dans cette journée. Les milices flamandes ne perdent, dit-on, qu'une centaine d'hommes. L'arrière-garde du comte de Saint-Paul, peu désireuse de partager le même sort, a rebroussé chemin. C'est une journée humiliante pour la chevalerie de France, vaincue par des gueux, et dont les éperons d'or viendront orner les murs de Notre-Dame de Courtrai. Le comté de Flandre gagne par sa victoire sur la chevalerie une indépendance de fait qui se prolonge pendant quelques années. Mais tout est loin d'être terminé.
L'indépendance sera éphémère. 2 ans plus tard, Philippe le Bel prendra une spectaculaire revanche à Mont-en-Pévèle en 1304, ramenant, pour un temps au moins, la rebelle Flandre dans le giron du royaume de France. Pour les Flamands, cette victoire sonne le début de leur indépendance et du sentiment national. Guy de Dampierre fut bientôt de retour à la tête de son comté et organise le mouvement de libération qui gagna plusieurs grandes villes de Flandre. Le roi Philippe le Bel sort affaibli par cette défaite. D'une part, il y avait perdu une grande partie de sa chevalerie, ses 2 maréchaux de France, Simon de Melun et Guy Ier de Clermont de Nesle. D'autre part, il avait perdu du prestige. Il eut néanmoins les moyens de faire face, même s'il dut financièrement lever des impôts pour reconstituer une armée, tant sur terre que sur mer. Il garde par la suite une grande méfiance vis-à-vis de la capacité de résistance des troupes flamandes. 2 ans plus tard, il prend néanmoins sa revanche sur mer à la bataille de Zieringkinzee, 10 et 11 août 1304, et sur terre à Mont-en-Pévèle, le 18 août. La sagesse lui fait alors préférer une paix négociée, mais tout à son avantage, et la Flandre retourne après cette revanche, sous l'autorité royale, effaçant ainsi pour plusieurs décennies la défaite de Courtrai. Lors de la bataille de Rosbeck, en 1382, les Français, menés par le roi Charles VI le Fou, récupèrent les éperons d'or perdus lors de la bataille de Courtrai et les places à la basilique de Saint-Denis. La bataille des éperons d'or avait été considérée comme le premier exemple de la révolution de l'infanterie, progressif dans la guerre médiévale à travers l'Europe au cours du XIVe siècle. La théorie militaire conventionnelle mettait l'accent sur la chevalerie, montée et lourdement blindée, qui était considérée comme essentielle au succès militaire. L'infanterie est cependant restée une arme essentielle dans certaines parties de l'Europe, comme les îles britanniques tout au long du Moyen-Âge. Cela signifiait que la guerre était l'apanage d'une riche élite, des bellatore, nobles spécialisés dans la guerre, servant d'hommes d'armes. Le fait que cette forme d'armée, coûteuse à entretenir, puisse être vaincue par des milices issues des ordres inférieurs, a conduit à un changement graduel de la nature de la guerre au cours du siècle suivant. La tactique et la composition de l'armée flamande à Courtrai ont ensuite été copiées ou adaptées lors des batailles de Banenburg en 1314, Crécy 1346, Aljubarrota 1385, Sampache 1386 ou encore Azincourt 1415, Grandson 1476 et dans les grandes batailles des guerres hussites 1419-1434. En conséquence, la cavalerie est devenue moins importante et les nobles les plus couramment combattus sont débarqués. Les coûts relativement faibles des armées de milices permettent même aux petits États, comme la Suisse, de lever des armées militairement importantes et signifient que les rébellions locales avaient plus de chances d'obtenir un succès militaire. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 14 juin 1302, Matteo Visconti est chassé de Milan par les Dellatore. Le 19 août, Charles II d'Anjou et Frédéric III d'Aragon font la paix, laissant sans emploi d'importantes troupes de roturiers aragonais et navarrais, conduits par Roger de Flore, qui sont employés par Andronique II Paléologue, empereur byzantin en 1303. Le 4 octobre 1302, c'est le traité commercial entre l'Empire byzantin et la République de Venise. Comme on l'a vu, la bataille de Courtrai, durant laquelle la chevalerie française de Philippe IV le Bel est battue par l'armée communale des Flandres, le 11 juillet 1302, près d'un demi-siècle avant la bataille de Crécy. Cette bataille annonce le déclin du modèle d'armée féodale reposant sur une lourde cavalerie en armure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.